Bien joué, la passe. Bien joué, monsieur. Allez, Christopher. Martinique, c'est au stade municipal de Saint-Pierre que 100% Sport a participé à l'entraînement des jeunes U10, U11, U13 avec leurs éducateurs. Mais pendant les 2 rotations de l'hélicoptère de la gendarmerie, l'entraînement s'est arrêté pendant quelques minutes. Le plaisir pour les enfants de faire une pause avant de reprendre leur entraînement avec les éducateurs. Écoutons tout d'abord la présentation des jeunes, puis écoutons les réactions des éducateurs. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Bonjour, je m'appelle Saïd Sabah et je suis à l'assaut de Saint-Pierre et je joue au golf. Bonjour, je m'appelle Ruben Jean, je suis à l'assaut de Saint-Pierre et je joue milieu central. Bonjour, je m'appelle Christopher Romain, je joue à l'assaut de Saint-Pierre et je suis milieu gauche. Bonjour, je m'appelle Marianne Boujalato, je joue à l'assaut de Saint-Pierre et je joue en pointe. Bonjour, je m'appelle Maxime Campagne, je joue à l'assaut et je suis défenseur central. Bonjour, je m'appelle Ricardo Rodesen, je joue à l'assaut de Saint-Pierre et je joue milieu. Bonjour, je m'appelle Général. Je m'appelle Madia Fidele Moutagui, je joue à l'assaut attaquant droit. Bonjour, je m'appelle Taïre Suivant, assaut, poste attaquant. Je m'appelle Solène Souraya, je joue à l'assaut de Saint-Pierre, mon poste est attaquant. Je m'appelle Lidan Francis, j'ai 9 ans, je suis à l'assaut et mon poste est défenseur. Je m'appelle Novan Picodé, je joue à l'assaut, le club de l'assaut et mon poste c'est milieu. Je m'appelle Axel Anglo, on est l'équipe assaut Saint-Pierre et j'ai 10 ans. Franck Boujailato, assistant de Jackie Berdix, qui est l'entraîneur de la section U10-11. Alors, qu'est-ce que vous allez mettre en place aujourd'hui pour ces jeunes U10, U11? Aujourd'hui, nous faisons un petit entraînement. Ils ont l'habitude de faire ces exercices-là. Un exercice à base de maîtrise du ballon, conduite de balle, qui consiste aussi à passer à travers les plots pour voir la maîtrise que l'enfant peut avoir avec le ballon. Et nous avons d'autres ateliers qui vont toujours dans le même sens. Ça représente quoi pour ces jeunes? C'est un jeu avant tout? Le football reste un jeu, c'est ludique. Après, on aspire quand même à une phase de progression. Bon, ils n'ont que 10 ans, donc pour le moment, c'est encore ludique. Bon, le football reste ludique, mais ils sont toujours en phase de progression, donc nous sommes satisfaits de leur progression depuis le début de l'année. Est-ce qu'on les apprend le respect de l'arbitre? Tout à fait. Même le respect des éducateurs, des encadrants, et même des adversaires, c'est ce qui est encore plus important. Donc à travers les différents tournois auxquels on participe, on leur apprend surtout quand même à respecter aussi quand même les décisions d'arbitre, même si des fois elles sont en sens contraire. Donc nous allons dans ce sens-là, même au niveau dès l'entraînement, dans le respect des règles, et le respect de chacun. Autrement dit, joue au ballon et touche pas à l'arbitre, c'est la règle de base. La règle d'or, joue au ballon, amuse-toi, et respecte l'arbitre, respecte les éducateurs, respecte les autres joueurs. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2024? La santé. Alors, Jackie Berdix, entraîneur des U10, U11 de l'assaut de Saint-Pierre. Alors, Jackie, quels sont les ateliers que vous mettez en place pour ces jeunes cet après-midi? Cet après-midi, j'ai le premier atelier, c'est un atelier de passe essuie. En fait, il y a des cônes et je demande aux joueurs de se mettre derrière le cône, faire le déplacement pour recevoir le ballon et faire la passe pour l'autre copain. Quels sont leurs progrès depuis qu'ils ont commencé? Comme je fais que des répétitions, depuis le début, je fais que des répétitions. Je vois la progression en match. En fait, comme j'ai 2 équipes, il y a quand même une différence de niveau. Je fais la deuxième équipe jouer avec les deuxièmes équipes des autres équipes. Je vois quand même la progression. De temps en temps, je les fais monter en une pour voir est-ce qu'ils arrivent à rivaliser. Et comme cela, je vois la progression. Ce groupe U10, U11, c'est eux qui partiront dans le sud de la France? Oui, tout à fait. C'est ce petit groupe-là que j'ai depuis le début de saison et qui part à Sainte-Copé d'un tournoi Marius Astézan sur Sainte-Copé. Comment ça s'organise d'ici là? On est en train d'avancer. Hein. On a des partenaires qui nous aident déjà.
Pour le moment, je ne vais pas nommer leur nom, mais ça avance. On fait des actions. Et KMT aussi, on les remercie. Parce qu'ils ont fait un super reportage sur nous samedi par rapport à notre quête dans les routes Saint-Pierre. Ils ont fait un don aussi. Et ils ont fait un don je dis pas le prix, mais c'est un beau prix. Un don de 50 €, je crois. Ok. Alors, en matière de dons, où en êtes-vous? Comment ça s'est passé le week-end dernier? Vous avez récolté combien de dons? On a fait une belle recette. On dépasse les 600 €? Oui, quand même. On dépasse les 800 €. Et ça continue jusqu'au départ? Continue jusqu'au départ. Là, on va faire ce week-end, on refait pratiquement la même opération, mais cette fois-ci, on sera fixe. Et on prévoit de faire une autre prestation, mais là, on va vendre des gâteaux, des tartes, un peu de tout, quoi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2024 avec ces jeunes? C'était déjà la santé, et puis la réussite dans le projet en place, et puis que les jeunes progressent. Alors bonsoir, je suis Monsieur Léonard Caquin, je suis entraîneur des U13 de l'ASSO. Alors, quel atelier avez-vous mis en place pour ces jeunes cet après-midi? Alors aujourd'hui, nous avons fait de la maîtrise du ballon, couverture et progression et conduite de balle. Comment ça progresse ici avec ces jeunes? Passe courte, passe longue. Bon, ça va, moyennement, vous savez, de toute façon, la progression est, on va dire, moyenne au niveau de l'île, hein, c'est à peu près partout le même niveau. Ça se joue à très peu de choses. L'Assaut de Saint-Pierre se porte bien? Pour le moment, nous sommes en train de remonter l'école de foot, là. C'est bien parti, donc en espérant que d'ici quelques années, nous pourrons sortir des bons athlètes du lot. Alors, quels sont les critères pour faire partir de l'équipe, de votre équipe X U15? De toute façon, les jeunes, il n'y a pas de critères pour les jeunes. Hein. C'est aimer le football, jouer, s'amuser avant tout. Et puis après, si certains peuvent avoir déjà des prédispositions, c'est superbe, mais sinon, on est là pour progresser ensemble, pour jouer en équipe. Il y a une détection qui se fait. Alors, les détections, c'est la ligue qui s'en occupe. Hein. Donc, souvent, ils convoquent les jeunes, nous demandent d'envoyer les 3 ou 4 meilleurs, et puis de là, ils font leur tri. Il y a un projet aussi pour ces jeunes qui partiront aussi dans le sud. C'est un beau projet aussi, voilà. Ça. Il y a un très très beau projet. Il y a encore d'autres projets sur d'autres sections. Donc là, les petits, les U11, préparent un voyage sur la métropole. Préparent un voyage sur la métropole et ils ont un atelier dans le sud, je crois que c'est le week-end prochain. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2024? Une bonne continuité en espérant que nous n'ayons plus de Covid, hein, et que les jeunes reviennent à la pratique du sport. C'est vrai, toi, tu quittes l'Assaut de Saint-Pierre pour rejoindre la France. Pourquoi? C'est pas moi qui décide, c'est mes parents. C'est pour poursuivre tes études? Oui. Aujourd'hui, c'est ton avant-dernier entraînement, on va dire pratiquement le dernier. Tu joueras avec l'AS Monde des S, ton dernier match. Dans quel état d'esprit tu te trouves? C'est difficile de quitter le pays, mais c'est pas grave. En fait, quand c'est pour les études, tu as choisi quoi comme étude? Quoi? Regarde-moi, regarde-moi. Je suis toujours au collège. Au collège? Oui. Qu'est-ce que tu penses faire quand tu seras plus grand? Tu n'as pas encore choisi? Non, je n'ai pas encore choisi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2024? Une bonne année. Une bonne année? Ça te fait chaud au cœur. On a dit que tu n'as pas envie de quitter la Martinique, tu n'as pas envie de quitter plus exactement l'Assaut de Saint-Pierre, tes collègues, pour poursuivre tes études. C'est un moment difficile, c'est un passage difficile. Oui, beaucoup même. Qu'est-ce que tu peux dire à tes collègues que tu quittes là? Ils vont t'écouter, ils vont t'entendre. Que j'ai bien aimé faire tous mes premiers pas à Saint-Pierre, à l'Assaut de Saint-Pierre. 100% Sport te souhaite beaucoup de réussite. Alors, comment ça se passe pour vous en tant que parents, l'entraînement des enfants? Bon, ça se passe bien. Là, bon, les enfants s'amusent, c'est une bonne chose. Donc, j'aime bien les voir s'entraîner. Donc, mais parfois, il faut savoir comment. On n'écoute pas parfois exactement par rapport à ça. Les U10, U13, U10, U11 qui montent un petit peu crescendo. Oui, ça va. Là, depuis après l'année dernière, j'ai vu qu'ils sont montés un peu
comment dire ça encore, c'est En hauteur. en hauteur, voilà. Ils ont pris de la hauteur. Là, hauteur, voilà. Et puis ils partiront dans le sud de la France. Donc, ils vont prendre encore d'autres hauteurs, avoir d'autres jeunes de leur âge travailler le ballon aussi. Tout à fait. Et là, ce sera autre chose. Et là, ils verront comment ces jeunes de U10, U11 travaillent à l'entraînement avec leur coach. Et ils reviendront avec de l'expérience. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2024? Eh bien, la santé. La santé et puis et de vivre bien.